Salut, c'est Jean-Loup. Aujourd'hui, je voulais essayer quelque chose d'autre. Je voulais vous emmener faire un peu de photos automnales. C'est la saison idéale pour faire des photos d'automne parce que la forêt est particulièrement colorée avec beaucoup de contrastes et les arbres se dégradent progressivement avec différentes couleurs. A tout de suite, je vous emmène. Voilà, alors on va déjà commencer par trouver au moins un sentier qui ne soit pas le sentier du gibier. Mais a priori, je vais retrouver un sentier légèrement en contrebas. Ça va être un peu coton. Alors aujourd'hui je suis équipé assez léger. J'ai emmené juste un seul objectif, la GoPro, mon GX80 et l'objectif 14-140 mm. Et on verra bien jusqu'où ça nous mène. Voilà, je suis tombé dans un vallon assez désolé, avec des arbres partout. Pas trop de lumière pour faire des photos. Il va falloir que je me déplace un peu. Voilà, bah ça me semble pas trop mal. On va déjà faire un petit essai. Voilà, je vais essayer de rejoindre un sentier et pas trop de mouiller. Hop là. Voilà, on va arriver dans un endroit qui peut peut-être donner une petite photo sympa. Ce que je vais faire, tenter une contre-plongée de ce petit vallon. Et la première difficulté, c'est déjà de le descendre. Voilà, alors je viens juste de passer dans le vallon, relativement sauvage. Comme vous pouvez voir, il y a un prédateur qui est passé par là, des os. Voilà. Alors le vallon est fréquenté par un prédateur qui a laissé quelques morceaux de sa proie, en tout cas. Il ne reste plus que 2 os. Ne me demandez pas ce que c'est. Quelle partie et quel genre d'animal. Si les spécialistes pourront toujours m'en dire.
Voilà, je crois que je suis retrouvé sur un sentier. Peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà, bon, je crois que j'ai pas choisi le meilleur endroit pour faire des photos aujourd'hui. J'ai quelques photos aussi en stock de ma dernière sortie, mais où il pleuvait. Et donc, je ne pouvais pas faire une vidéo sans noyer tous les micros. Voilà, je sais pas si j'ai choisi le meilleur endroit pour un shooting aujourd'hui. Peu importe. Photographier, c'est un peu comme à la pêche. Il faut de la patience. Prenez votre appareil. Vous n'aurez pas tout le temps des touches ou les bonnes photos. Parfois, c'est au petit bonheur la chance. Alors, j'expérimente ce nouveau type de vidéo. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. En tout cas, j'ai aussi un nouveau système de micro sans fil, ce qui me laisse un peu plus de liberté dans le tournage, et peut-être on aura un meilleur son à la sortie avec le petit module que j'ai ici, que je laisse dans l'image, mais il n'est pas très encombrant et pas très voyant, donc je trouve pas ça très gênant. Et aujourd'hui, je suis pas parti pour un long tour parce que évidemment les jours se raccourcissent et qu'avec une GoPro sans luminosité, vous n'avez pas grand chose dans votre vidéo puisque vous voyez rien, absolument rien dans la vidéo. Je monte un peu en hauteur. J'espère avoir une vue un peu plus dégagée pour photographier un peu la vallée et avoir des horizons avec un peu plus de nuages. Bon, la forêt, c'est pas forcément quelque chose de simple à photographier quand vous êtes dedans. Il vous faut un peu de dégagement, de perspective. Prendre juste la masse des arbres, ça donne en général pas grand chose. Et il n'y a rien d'intéressant dans la photo. Croisement, piste VTT. Personnellement, je vois pas de piste. Je vois pas de VTT non plus. Voilà, je pense que j'ai trouvé la piste de VTT. Mais il semblerait qu'elle soit pas très fréquentée. Voilà, peut-être trouver quelque chose de plus intéressant à photographier. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à trouver quelque chose de digne d'être photographié. Alors, peut-être sur la vidéo ça rend mieux, mais à l'heure actuelle, voilà. Peut-être le petit vallon qui est derrière moi. On peut voir ce que ça donne. Alors évidemment, je vais être obligé de poser la caméra. Dans 2 secondes, le résultat. Petites infos rapides pour ceux que ça intéresse. L'appareil que j'utilise. Donc c'est un Lumix GX80. Donc c'est un appareil micro 4 tiers et l'objectif c'est un 14-140 mm. Donc un objectif très polyvalent, pas forcément qui a énormément de piqué,
Mais quand moi je suis en rando, j'aime bien voyager léger, c'est pour ça que j'utilise des micro 4/3. Et avec cet objectif là, vous couvrez, vous avez un petit grand angle jusqu'à un téléobjectif. Pour les fans du full frame, l'équivalent full frame, ce serait donc un objectif de vous multiplier tout par 2, de 28 mm jusqu'à 280 mm. Donc ça laisse pas mal de latitude. Voilà, comme le temps est pas terrible, il n'y a pas de soleil, ce que je vais faire, j'ai plutôt partagé avec vous des images de mon dernier tour juste après la pluie dans un autre endroit. Voilà, les photos étaient plus réussies et aujourd'hui les conditions sont pas terribles. Une bonne journée automnale. Alors la photo, je veux dire la forêt est belle, mais le soleil n'est pas au rendez-vous. Et j'entame doucement mon chemin de retour. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pas shooté autant de photos sympas que je l'espérais. Le site s'est pas révélé si intéressant que ça. Mais vous avez pu voir des photos de la fois précédente, plus réussies. Voilà. Si ces vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos qui sortiront par la suite. À très bientôt, ciao!